petit repas du jour avec des restes de cuisine. Qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis du riz, je leur ai mis quelques brins d'herbe, des pommes qui étaient tombées de l'arbre qui sont en partie pourries, du pain. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ah oui, ils ont un reste de bulot aussi qu'on n'a pas trouvé forcément formidable, donc du coup on leur a donné. Voilà, c'est mieux que de... Voilà, au moins c'est pas perdu, ça va pas à la poubelle. Donc c'était pas... Ouais, au niveau goût, on les a pas trouvés bons, donc voilà. Donc on aime bien les fruits de mer de temps en temps, mais là franchement, on les a achetés cuits, on a été vraiment très déçus. Donc on leur dira la prochaine fois, mais là par contre, il y en a certaines qui vont être au moins contentes. On va leur faire quelques petites protéines. Enfin bon bref, elles ont l'air d'apprécier quand même. Hein. Voilà, et autrement, un petit coucou au petit poussin, et puis bon, dans le poulailler, oui, je me demande s'il n'y en a pas un qui est malade, il est bizarre, il faut que je regarde sa fesse là, il est bizarre. Bon, je vais regarder, bon, peut-être pas, hein, c'est peut-être moi qui... Il a l'air bon. Enfin bon, bref, je vais regarder ça plus tard. Là, j'ai fait en fonction que le poulailler soit tout retapissé de foin. Oui, j'ai fait une commande de foin, donc on est venu me le livrer à domicile. Bon, pour l'instant, j'ai pris 10 bottes, mais que ce soit pour le jardin et pour les poules, enfin bon, bref. Mais bon, je vais en recommander ce mois-ci, je pense. Hein, je vais en recommander par 10 parce que de toute façon, je ne peux pas commander par plus parce qu'il ne peut pas en mettre plus dans sa voiture. Donc c'est en local et c'est du bio. Donc le foin aussi est bio. Donc les petits poussins, ceux-là d'ici, je pense, je me demanderais s'il n'a pas un problème. Ah, au fesses. D'ici à peu près, je pense 15 jours. 15 jours, je pourrais les sortir, je pense, ils pourront aller avec toutes les autres poupoules. Donc là c'est l'enclos. Bon là, ceux-là, ils sont déjà assez gros, hein. Donc ils peuvent pas passer au travers des barreaux maintenant. Et puis dans le pondoir, en fait, hein, j'ai une autre poule qui a des petits. Alors j'ai essayé de faire au mieux parce que j'ai fermé le pondoir de façon à ce qu'elles aient la lumière parce que malheureusement c'est pas trop au jour. Et voilà, je sais pas si vous voyez, il y a un tout petit bébé poule soie. Alors je vais essayer de le prendre dans les mains en même temps parce qu'il n'est pas sauvage. Il y a mon pépère. Il y a mon pépère. Voilà, un tout petit bébé poule soie qui a quoi maintenant? Oh, peut-être une semaine maintenant à peu près. Il a déjà grandi pas mal, hein. Mais voilà, il est marrant comme tout. Il est très alerte. Hein. Hop. Il est très alerte. Il bouge bien. Il est en pleine forme. Donc pour l'instant, il est tellement petit que de toute façon, même si je voulais le mettre dans l'autre enclos, c'est pas possible. Il retourne voir maman. C'est pas possible parce que alors là, il passe au travers les barreaux sans problème. Hein. Il est vraiment... quand il est né, enfin peu de temps après, en fait, on aurait dit parce que j'ai dû le voir peu de temps après, on aurait dit un petit oisillon. Ça va ma chérie? Ouais, et tu te demandes ce que je fais. Voilà, il recule, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Voilà. Donc je leur ai mis, voilà, à boire et à manger ici. J'ai enlevé les barres du milieu parce que normalement il y a des perchoirs, de façon à ce que le petit puisse aller facilement manger et boire. Et puis j'ai fait, j'ai ouvert, alors, hop, donc je mets une barre, enfin justement un des perchoirs, là pour pas que les côtés en fait soient complètement fermés pour faire rentrer le jour, d'un côté et de l'autre, des deux côtés des pondoirs. Et puis là en fait j'ai ouvert la fenêtre, hein. C'est tout ce que je peux faire. Bon, ils sont pas dans le noir, hein, surtout quand il fait beau comme ça, donc... Mais bon voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, à moins de les mettre dans une petite cage. Mais bon là, elle est dans son domaine. Et dès qu'il sera assez gros, après on pourra le mettre là. Au moins, il passera plus au travers les barreaux. Là, c'est même pas la peine d'y penser. Il faudrait que je revoie l'enclos. De toute façon, maintenant, je le laisse en permanente parce que les poules soies, ça n'arrête pas de couver. C'est mignon. Hein. Regardez, j'en ai une là. Hop, on la voit à peine. Cocotte, il dit tout noir. Viens ma chérie. Attends, viens, je vais essayer de la lever. Voilà. Alors je lui ai mis des œufs que j'ai trouvés. Alors je ne sais pas s'ils sont viables parce que j'ai vu que mes coques étaient pas mal en action. Donc avec un peu de chance, il y en aura peut-être qui seront viables quand même. Donc je vais laisser quelques œufs.
Et on va voir. Et là, bah, il y a ma cocotte. Alors, quand elles restent longtemps en nid, elles ont du mal après à... Alors, les poules soient comme ça, tous les jours je la sors. Hein. Hein, alors, je la gratouille un peu sous les plumes. Je fais en fonction qu'elles reprennent un peu, qu'elles reviennent un peu sur ses pattes. Que bon, elles sont kilos, je pense, à rester là trop longtemps. C'est des chippies. Il faut vraiment les sortir du nid, hein, parce qu'elles peuvent se laisser mourir au bout d'un moment, hein, tellement qu'elles sont bonnes couveuses. Donc moi, tous les jours, qu'elles veuillent ou non, hop, je la sors. Là, la poule blanche, malheureusement, je peux pas faire grand-chose de plus. Je la laisse. Dis, coquine, allez, vas-y, ma chérie. Voilà. Donc là, c'est une poule soie noire. Voilà. Alors, à quelques œufs, donc je pense qu'il y a un œuf d'une poule soie. Il doit y avoir des œufs de poules marrons. Les plus marrons, là, c'est les marrons. Et puis l'autre, je ne sais pas. Ça sera surpris si ça vient ou pas. Donc voilà, je lui ai mis ces 4 œufs là. Comme bon, j'ai pas mal de poules, donc il y a pas mal d'œufs. Voilà, et retourne. Donc là, je suis équipée du téléphone, donc c'est pas évident de poser, de la sortir. Voilà, quand j'ai mes 2 mains, c'est plus facile. Mais c'est une chippie. Voilà, elle passe son temps au nid. Ah bah voilà, j'ai un autre 9. Donc ils sont beaux, hein. Regardez les œufs. C'est des beaux œufs, hein. Voilà. Donc là, c'est la marrons. Donc je le prendrai tout à l'heure. Et puis, je sais pas, dans l'autre partie du poulailler, ah, parce que comme il est en 2 parties, j'avais rajouté, comme vous aviez vu dans les autres vidéos, ah ben voilà. Là, j'ai encore 3 œufs ici. Donc là, voilà, je crois que c'était un bleu au début, mais non. Donc voilà, c'est des beaux œufs, hein, voilà. Celui-là est plus petit. Mais dans l'ensemble, c'est déjà des beaux œufs, quoi. Voilà. Et c'est des poules d'ornement, parce que beaucoup pensent que les poules d'ornement ne font pas de beaux œufs. Je n'ai que des poules d'ornement, à part, on va dire, les petites blanches que j'ai repris après, en fait, parce que j'ai justement, bah, les poules soie n'arrêtent pas de couver, donc histoire qu'elles ne couvent pas pour rien. Donc je vais avoir 5 poules, 5 bébés, bah, comme ça, là. Donc il y en a qui sont déjà grands. Hein. Putain, je suis essoufflée. Ils sont où d'ailleurs mes petits blancs là? Ah pépère, alors là c'est le coq, hop voilà. Ayam c'est Mani. Alors celui-là c'est un sacré coco. Alors il est magnifique, hein. Alors il est tout noir, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et il est bleu électrique autrement, il a des reflets bleu électriques. Un coco. Bon, j'aurais pas donné de nom parce que j'en ai beaucoup, mais j'aurais pu. Hop là, voilà. Donc il s'en donne à cœur joie. Hein pépère? Ils s'en donnent à cœur joie, donc j'ai 3 coqs, hein. Voilà, on entend, ils se répondent. Donc là, celui qui répond, c'est le bramage, hein, par rapport à la voix, je sais. Alors, quand il veut être tranquille, parce que le brahma est très très lourd, donc le brahma ne peut pas monter là-haut. Il ne peut même pas monter ici d'ailleurs, hein. C'est pourtant pas haut ici. Hein. Mais il a du mal à monter en fait, il est tellement lourd, donc... Alors, ce qui est bien, c'est que comme celui-là, c'est un sacré coco, il monte pas mal les poules. Quand il voit qu'il y a danger, paf, il monte en haut, il est tranquille. Ça me fait rire à chaque fois. Voilà. Et puis j'ai mon brahma qui répond là-bas. Là, j'ai la poupoulette Tadou qui me suit. Et alors, celle-là, chippie celle-là. Hein, sacrée cocotte celle-là. Et donc là, j'ai une petite poule soie rousse qui est là-bas. Voilà. Donc voilà, comme vous voyez, bon bah c'est pour ça qu'il monte, hein. Je leur ai pas coupé les ailes. Donc s'il veut monter même dans les arbres, ils peuvent se permettre. Hein. Celui-ci, il peut largement monter dans les arbres. Il se débrouille très très bien. Il pourrait même, s'il voulait, je suis sûre, sortir de l'enclos. Vu les bonds qu'il fait. Il monte facilement, oh oui, 1,50 m, voilà, en volant. Hein. Mais il cherche pas. Il cherche pas à sortir. Donc voilà. Donc on va les laisser manger. Le brahma lui répond. Et j'ai mon autre coq. Bah, il est juste devant d'ailleurs. Tiens, voilà. Ça, c'est un coq, nègre soie sauvage. Il est magnifique aussi. Voilà. Un pépère. Voilà.
Alors, donc j'espère que, je sais pas, on dirait qu'il s'est fait un peu plumer sur la tête, je suis pas sûre. Un petit peu peut-être. Bon, ça peut arriver. Forcément entre coqs, hein, ça peut arriver. Mais dans l'ensemble, franchement, ça se passe très très bien. Regardez, ils sont ensemble à manger. Ça se passe très très bien. Mais je pense que le fait aussi qu'ils soient de différentes tailles, ça, ça évite trop les bagarres. Parce que bon, bah, le coq Brahma qui est derrière là, avec toutes ses couleurs, il est tellement lourd, tellement gros qu'il a du mal à monter. Voilà, même sur quelque chose de pas haut. Et puis il est très lourd à se lancer, même pour courir après. Celui-ci, bon, il est plus petit, donc il va pas forcément monter les mêmes poules que d'autres. C'est vrai qu'il, donc lui, comme c'est un poule soie, un coq soie, pardon. Donc du coup, il a des poules adaptées à sa taille. Mais bon, il est déjà beau, hein. Et puis bah l'Ayam Semani, donc lui, bon lui, il monte tout ce qui bouge. Il n'arrête pas, hein? T'arrêtes pas. On voit un peu ses reflets là. Voilà, on doit voir un peu. Coco. Hein, voilà. Et voir maîtresse. Voilà. Là, il est beau. Hein. Désolé, vous avez plein les oreilles. Donc bon, l'avantage d'être en pleine campagne, qu'il n'y a rien à côté, bon c'est vrai que moi je peux me permettre d'avoir autant de coqs que je veux. C'est pas eux qui vont comment dire déranger les voisins. Il y a des voisins, mais ils doivent les entendre, mais le bruit est tellement loin que voilà, c'est pas. Voilà. Là, c'est le petit bruit qu'il appelle les poules. Alors c'est très malin. Hein. En fait, voilà. Alors les mamans poules appellent leurs petits aussi comme ça pour manger. Et puis souvent ce qu'il fait comme ça, voilà, enfin tous les coqs font ça. Hein. Ils appellent les poules, viens donc manger ma cocotte. Et puis après, dès qu'elle est en position, voilà, il en profite. Hein. C'est des sacrés cocos, c'est pas bon de le dire. Donc ils sont très malins. Hein. Donc c'est intelligent à leur niveau quand même. Hein. Enfin moi j'adore les regarder. Des fois, bon peut-être pas pendant des heures, hein, mais de rester quelques minutes devant et regarder comment ça se passe. Voilà, bon écoutez, je vous laisse et puis je vous reprends peut-être pour d'autres choses. Ah bah voilà, regardez, il y en a qui se font même bronzer. Bah, justement, là, il y a la poule Ayam Semani qui est là-bas. Donc celle-là est moins colorée hein, que son mâle. Voilà, regardez, hop, oh mince, le fait que j'arrive. Voilà, ils sont en train de se faire bronzer. L'avantage, c'est que il y a toute la partie sous-bois, c'est pour ça qu'on voit pas grand-chose, mais ils sont assez grands. Hein. Ils ont à peu près, je pense qu'ils ont pas loin de 1000 mètres carrés, parce que comme ça tournicote dans tous les sens, en tout cas, ce qui est sûr, ils ont 600-800 sûrs. Et donc, après, c'est pas facile, parce que j'ai pas fait droit. Moi, j'aime pas les choses droites. Mon homme aime bien les choses droites, pas moi. Moi, il faut que ça soit biscornu, que ça soit assez rond, enfin bon, bref. Donc, du coup... j'ai pas fait quelque chose de droit, donc pour calculer exactement combien elles ont, c'est pas facile. Mais je compte bien après. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont de la place tout autour. Et l'avantage que le poulailler se trouve au milieu. Ce qui est bien, c'est quand on a plusieurs coqs aussi. C'est que quand il y a un coq qui se trouve d'un côté pour monter les poules, l'autre il est de l'autre côté, il est tranquille quoi. Voilà. C'est pas, il va pas y avoir bagarre tout de suite. Le temps qu'il arrive, voilà, ils ont le temps de. Il a le temps de déguerpir, faire le tour du poulailler, voire de monter sur le poulailler. Voilà, mais ça se passe bien. Hein. Regardez. Là, l'Ayam Semani est là aussi avec les poulettes. Et donc, voilà, si on avance en sous-bois. Alors là, regardez, quand le soleil est là, ils ont du soleil. Mais c'est comme sous un bois, vous savez, c'est très agréable. Alors, il y a une partie qui est plus à l'ombre. Donc, elles ont de l'ombre, elles ont du soleil. Et puis là, ils ont vraiment beaucoup de soleil parce que c'est une partie qui était en pelouse où je me suis ravancée. Et là, bon, elles font bronzette dès qu'il fait beau. On voit, ils sont allongés un petit peu partout. Il y en a là. Donc, elles sont bien. Voilà. Ça se promène, ça se fait bronzette, ça mange. Elles mènent leur petite vie. Et la sabelle-poute. J'aime bien la sabelle-poute aussi. Tu viens? C'est celle-ci, la sabelle-poute.
Elle est petite, elle fait des tout petits œufs, mais elle pond très très bien. En fait, il faut s'enlever de l'idée que les poules d'ornement ne pondent pas. Elles pondent autant que les autres poules. Pour la plupart, dans toutes celles que j'ai choisies, pratiquement, c'est des bonnes pondeuses en plus. Bonnes pondeuses, beaucoup de bonnes couveuses. Et l'avantage, c'est que, bon, après, c'est pas le même prix non plus. Hein. C'est vrai que je me suis fait plaisir quand je les ai achetées. Hein. Parce que j'aime bien les animaux. Puis je voulais quelque chose de diversifié, de la couleur. Et donc c'est vrai que elles sont belles, quoi. Je les ai choisies en fonction aussi. Hein. Donc voilà. Et encore, je voulais prendre d'autres races aussi, mais bon, bah voilà, ça monte. Hein. Et puis bon, mine de rien, il y en a pas mal. Puis il va y avoir, avec les coques, il va y avoir des petits. Donc déjà là, depuis un peu de temps, là, j'ai quand même 5 petites plus. Hein. Donc ce qui est déjà pas mal. Sachant que j'avais perdu quand même le coq padou. Le coq padou, c'est vrai qu'il est arrivé, il avait au niveau de la crête, il avait comme un eczéma. Je me suis dit ça va revenir. Mais en fait, il en est mort. Donc je sais pas si ça vient de là ou si c'est un des coqs qui l'a battu. Voilà, je sais pas. Il avait aucune trace de bagarre, parce qu'ils avaient l'air de bien s'entendre. Alors je sais pas, à mon avis, il était malade. C'est dommage, parce qu'il était beau. Mais bon, il était beau, je pouvais le prendre. C'était le seul coq que je pouvais prendre d'ailleurs, parce que les autres, c'est avec leur hupette en fait, les padous là. Donc les padous, c'est comme la femelle, c'est celle-là, celle qui est derrière là-bas. Et donc avec leur crête, ils ne voient pas grand-chose, donc elles sont faciles à attraper. C'est l'avantage quand on veut les prendre. Ne serait-ce que pour les enfants, je vois pour ma fille et autres, c'est bien de prendre une poule dans les bras et puis de leur mettre, quoi. C'est ça qui est bien aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, cette fois, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bon, j'en profite tant que je suis là, je refais une petite vidéo. Donc voilà, enfin une partie du foin que j'ai fait venir. Donc il y en a 2 autres bottes encore qui restent là-bas, mais les autres ont été utilisées déjà. Ça va vite. En même pas une semaine, j'ai déjà 4 bottes d'utilisées et c'est pas fini. C'est pour ça que, en fait, toute la butte qui est là derrière, hein, donc voilà, je vais la recouvrir pour faire d'autres plantations. Donc là, j'ai commencé, hein, j'ai commencé à refaire d'ailleurs d'autres semis. Donc voilà, j'ai un petit peu triché parce que la terre n'est pas prête encore en dessous. Donc, donc ce que j'ai fait, j'ai acheté du terreau. J'ai fait des trous un peu dans le foin en fait. Hein, le foin, la tonte, enfin les feuilles, enfin c'est un mélange. Il y a un peu tout, il y a même des aiguilles de pin. Enfin bon bref, c'est un mélange de bambou, d'aiguilles de pin, de pelouse, de feuilles, de chêne, il y a, enfin bon bref, tout ce qu'on a dans le jardin, parce que la tondeuse ramasse tout, donc voilà, donc j'ai mis, ici j'ai mis de la facélie et de la tanésie, voilà, je fais des petits tapons un petit peu partout, ici j'ai semé du goji, on verra s'il prend ou pas, donc voilà, j'ai semé du goji, j'en ai mais ils grandissent pas trop, donc j'essaye ils se plaisent pas trop ici, je sais pas, j'essaye autre chose. De l'autre côté, en fait, ici, en fait, j'ai refait des rangs. Donc là, j'ai mis du cerfeuil tubéreux. J'ai pas encore mis ma moutarde. C'est bizarre, j'ai pas trouvé mon sachet tout à l'heure. Donc je vais semer de la moutarde aussi. Et puis, donc j'ai mis de la roche rouge. Mais bon, c'est bizarre, c'est que c'était pas les mêmes graines que ce que j'ai d'habitude en arroche. Alors, je vais voir ce que ça va me donner. Donc j'espère que c'est de la roche, mais si c'est de la roche, c'est pas les mêmes graines. Mais bon, c'est vrai que quand ça pousse, c'est marrant, c'est que ça me fait plus ou moins la même chose. Donc je vais voir, je vais attendre, c'est bizarre. Mais en tout cas, ça vient. Ça commence à venir. Là j'ai des petits trucs qui sortent, donc ça commence à venir. Donc bon, le cerfeuil, je viens de le mettre, donc forcément, il va falloir attendre. Et là, j'ai semé de la ciboule. Voilà, ici j'ai mis quelques navets. Alors sur cette zone-là, on ne voit pas trop parce que je l'ai recouverte, parce que pour éviter d'utiliser trop de terreau. Donc j'avais fait un mélange d'humus que j'ai dans le fond de mon jardin en sous-bois, que j'ai mélangé avec du terreau. Et là, en fait, j'ai planté à peu près une 60aine d'oignons, de safran, en fait, de Crocus sativus. Donc, ce qui me permettra d'avoir du safran à la maison, aussi appelé l'or rouge. Donc, c'est vendu à prix d'or.
Donc pour l'instant j'ai mis 60 bulbes. Et puis bah voilà, on va attendre. Hein. J'espère que d'ici, je pense qu'ils peuvent. J'ai pris des oignons assez gros, donc parce que j'aurais pu en prendre plus, mais des moins gros. Et j'ai préféré prendre des plus gros. Et après, de toute façon, ça va proliférer, donc j'ai préféré prendre des plus gros pour que je puisse en avoir cette année. Parce que je crois que c'est bisannuel en plus, le safran, donc les crocus là. Donc ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait trop de merde qui pousse au pied, parce que c'est pas des fleurs très hautes. Hein. Ça vient à peu près de 15 cm, donc forcément si c'est parmi la merde, enfin la merde, entre guillemets, on va dire s'il y a plein de mauvaises herbes avec, si on peut appeler ça des mauvaises herbes, c'est pas des mauvaises herbes, mais bon bref, on s'entend, c'est pour que tout le monde comprenne. Comment dire, ça permettra, enfin le fait d'avoir couvert comme ça, normalement je ne devrais pas en avoir de trop. Donc voilà, ici j'ai mis des crocus sativus donc. Là, j'ai semé du navet de Nancy. Et là, j'ai remis de la Tanaisie et de la Facélie, ici. Donc, en plus de ce que je vous ai filmé la dernière fois, où j'ai remis des patates, donc des pommes de terre. Et puis, tout autour, j'ai semé de la Facélie et de la Tanaisie aussi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, donc je vous cache pas que tous les soirs, je fais la razzia des grosses limaces oranges, parce que j'en ai un bon paquet encore. Pourtant, j'avais déjà fait une razzia avant, mais quand j'ai fait mes derniers semis la dernière fois. Mais c'est bon à faire, je vous rassure. La première fois, quand j'ai semé, le soir même, je viens. Il y avait des réunions de limaces, hein, mais des belles réunions. Hein, c'est des trentaines de limaces sur une petite partie. Donc, non, voilà. Donc, le but, c'est vrai que j'aime pas tuer, mais il faut réguler un petit peu quand même. Il y en a un peu trop. Donc, qu'il y en ait un peu, ça va. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Donc voilà, je m'en débarrasse de quelques-unes, de façon à ce que je puisse au moins avoir des semis. Quand j'aurai mes semis qui seront, on va dire, de taille raisonnable pour pas se faire grignoter, enfin du moins grignoter, qu'ils sont plus en danger, forcément j'arrêterai de faire mes tours. Et puis après, bah, je vais les laisser tranquilles forcément. Mais bon, voilà, en attendant, je compte bien avoir à manger pour cet hiver. Donc, j'ai semé directement en place pour éviter d'avoir à faire les semis en pot, pour m'éviter trop de travail. Et donc, je préfère passer tous les soirs, faire mon petit tour, que de faire les pots. Voilà. Bon, bah écoutez, bah, je vous ferai voir la suite plus tard. En attendant, bah, c'est déjà une bonne chose de faite. Voilà, à plus! Ah, ici, regardez, mes mandarines, donc elles n'ont pas toutes prises, mais là voilà, j'ai deux belles mandarines, je pense qu'ils vont venir s'année, mais quand on voit la taille du plant, ça va, c'est pas mal déjà, deux mandarines pour vu la taille. Voilà, il fait quoi, 30 cm de haut. Donc voilà, mes premières mandarines vont peut-être arriver à maturité. À plus tard. Bon, je sais pas si je vais avoir un jour des grosses tomates qui vont mûrir, mais bah, en tout cas, elles sont belles. J'ai des belles tomates, hein. Bon, j'ai déjà fait voir en vidéo, donc je ne m'attarde pas dessus. Mais par contre, j'avais oublié de vous faire voir mes tournesols qui s'étaient fait pratiquement tous manger. J'ai réussi quand même à en avoir sur le lot, donc ce qui me permettra de ravoir des graines pour en semer l'année prochaine. Et je ferai mes tours comme je fais là maintenant. Je ne vais pas attendre que mes semis se fassent manger. Et ça me permettra d'avoir... Donc celui-là, il a dépassé les 2 mètres. Hein, parce que la serre fait 2 mètres. Voilà, il a dépassé les 2 mètres. Donc je suis contente. J'en ai au moins, on va dire, en géant, j'en ai au moins, allez, 3. 3 sûrs. Allez, 4. 4. Il y en a un géant normalement là, mais il n'est pas très géant. Mais bon, voilà, donc voilà. Donc au niveau des petites tomates, alors, tout ce qui est petites tomates, on en a déjà mangé plusieurs fois. Là, donc ce soir, je vais en refaire aussi. Je vais faire le tour du jardin. Il y en a un petit peu partout. Et donc je vais refaire une salade avec les tomates. Alors les grosses tomates, forcément, c'est le temps que mûrissent, c'est un peu plus long. Mais je me demande si j'ai pas pris que des tardives aussi. Faut que je fasse gaffe à ça la prochaine fois. J'ai dû prendre déjà des variétés qui sont pas très précoces.
Et puis le temps quand même, cette année il était vraiment bizarre. Suivant où c'est orienté, ben voilà, ça vient pas terrible. Donc, bon, voilà, on va pas se plaindre, il y a quand même de quoi manger. Et puis bon bah voilà quoi, hein, c'est pas, ça sera de mieux en mieux. Hein. J'ai commencé l'année dernière, faut pas non plus, voilà, faut pas non plus exagérer, ça va venir. Ici, dans les zones de culture, donc c'est pareil. Hein, bon, je vous ai fait voir, donc je vais vite fait. Donc là, je vois que tous mes, comment dire, mes courges, c'est pareil, ça commence à venir, les courges, courgettes. Là, les feuilles commencent à être belles. Là, je vois, voilà, ça doit être une courge accordéon, je crois, celle-ci. Si je me rappelle bien, je suis pas sûre hein, les noms. Donc là c'est pareil, ça doit être de la courgette jaune qui est partie aussi. C'est pareil, là ça y est, ça commence à venir. Là-bas, j'ai de la courgette verte qui commence à venir aussi. Donc j'en ai un petit peu partout dans cette partie-là. Ce matin j'ai comment dire taillé tous les artémisias parce que je vais faire du purin avec. Ici la roche rouge, elle est toute en graines, donc ça va être nickel. Je vais pouvoir récupérer mes graines et puis les ressemer direct. Voilà, parce on peut semer maintenant et aussi en début d'année. Donc ce qui permet d'avoir tout le temps de quoi. Et ce que je vais faire, je vais en mettre dans la serre aussi. Donc dans la serre c'est pareil, hein, j'ai refait des semis. Je ne sais plus si je l'avais dit, je pense pas. Donc ceux de ce matin, ici j'ai semé de la roche pourpre. Oh, j'ai un bourdon qui me tourne autour là. De la roche pourpre. Et puis ici j'ai mis quelques poireaux partir. Mais bon, je suis un peu tard. Mais bon, je les ai mis en serre, on va bien voir. Parce que des fois, je me suis vue être tard. Et en fin de compte, ça avait rattrapé les autres. Donc on va voir. Je fais des essais de toute façon cette année. Donc là j'ai semé quoi autrement? Du chou pak choy. Donc il a commencé à se faire manger un petit peu par les petites cloches quand même. Mais bon, en espérant que ça va le faire quand même. Et puis j'ai mis voilà, un peu de salade. J'ai mis d'autres choux ici. Mais sachant que j'en ai mis aussi dehors. Ce que je fais, je mets toujours des variétés un peu différentes dans la serre et dehors. Donc il y a aussi des fleurs, hein, comme vous pouvez le voir. Puis, bon, des tomates, hein. Je vais venir tout à l'heure là. Hop, il y a plein de petites tomates rouges. Donc voilà, hop. Voilà, on a des tomates quand même. Hein. Elles sont tardives, mais voilà. Elles viennent. Après, c'est pas des grosses tomates, mais après, bon, c'est bon la petite tomate comme ça. Donc en plus, elles sont plus sucrées. Donc voilà. La seule chose, c'est que les autres, tiens, si je dois avoir de la green zebra prête, peut-être aussi là. Ouais, je vais pouvoir en prendre aussi. Et puis je dois avoir celle que je trouvais pas dans l'autre vidéo. Bon, je mettrai un message. Parce que j'ai pas encore posté, pourtant la vidéo date d'une semaine, mais je crois que je les mettrai toutes à suivre. Comment c'était de la c'était quoi comme variété? De l'indigo rose, je crois. Je crois que c'était l'indigo rose. Faut que j'aille voir sur internet. Parce que je me demandais ce que c'était comme variété, mais donc voilà. Et donc là, comme vous voyez, j'ai mis derrière des capucines en fait, à grimpe le long de la serre, comme ça, ça me permet d'avoir des... Voilà, il y a des bourdons qui viennent un petit peu partout. Donc le problème c'est que c'est ouvert que d'un côté, mais bon. C'est pas grave, ils viennent butiner quand même. Ah là j'ai des petites tomates jaunes aussi qui sont prêtes. Je vais pouvoir en prendre aussi. Voilà, les petites poires jaunes. Voilà, il y en a certaines de prêtes, il y en a une autre derrière aussi, je vois de prêtes. Donc je vais prendre aussi tout à l'heure. Voilà, il y a un petit peu de rouge aussi là. J'ai du niébé aussi. Donc c'est parce que là, avant de prendre trop ce qu'il faut pour nous, ce que je fais, c'est que je vais récupérer des graines. Hein. Donc les premiers, je vais récupérer les graines. Donc là, j'en ai mis un petit peu pour l'instant cette année. J'en ai pas mis énormément. L'année prochaine, je laisserai le niébé dans la serre parce que c'est là que ça se plaît le mieux. Donc j'ai pas réussi à... Enfin dehors ils se sont fait manger tout de suite et puis je sais pas, trop froid peut-être, je sais pas. Donc voilà, mon ricin ici il est un peu plus grandi que dehors. Parce que je vois, cette année les ricins c'est pareil, l'année dernière quand je vois la taille qu'ils faisaient déjà à cette époque, voilà, cette année c'est un peu catastrophe quoi. Et puis ici là j'ai 3 pieds de poivrons, mais franchement ils sont super beaux.
Là, ils se plaisent bien. Je sais où les remettre la prochaine fois. Donc, j'en ai un petit qui commence à venir là. Voilà. Donc, voilà, j'ai tout en retard. Mais bon, l'avantage, c'est qu'au moins, celui-ci est dans la serre. Donc, on pourra les avoir même après, même s'il commence à faire froid. Au pire, on y arrivera. Donc, autrement, qu'est-ce que j'ai à part le niébé? Bon, il y a des haricots verts aussi. Donc, mais j'en ai pas mis beaucoup. Donc, bon, comme j'ai mis dans la dernière vidéo, je crois que j'ai des pastèques qui commencent à venir aussi derrière là. Donc on va voir ça. Mais ça a l'air bien parti. Donc ça y est, ça vient. Faut pas désespérer, hein. Faut pas désespérer. Voilà. Donc il y aura d'autres fleurs, hein. Il y a plein de choses qui sont pas encore parties cette année parce qu'avec le froid. Et puis il y a des choses comme qu'on sème des fois une année en avance. Mais du coup, ça viendra l'année prochaine. Hein. Il y a des petites choses comme... c'est marrant, je ne me rappelle pas avoir semé des pavots cette année. Je me demande si c'est pas ceux de l'année dernière. Donc voilà, j'en ai un pour l'instant, mais je sais que j'en ai semé plein de variétés. Je trouve ça super beau. Donc là, elle est pas ouverte entière encore. Donc c'est la première. Donc voilà, mais il faut bien commencer un jour. Donc parce que là il y a des lavataires normalement qui doivent venir. J'ai des trémières. J'ai plein de sortes. Hein. Quand ça va fleurir, mais comme j'ai pas mis d'étiquette ni rien, donc il va falloir attendre un petit peu pour ça. Je me rappelle plus tout ce que j'ai mis, mais j'ai semé énormément de graines, même de fleurs. Donc il y en aura même dans tous les parterres. Donc on va voir. Parce que là aussi, j'ai dû mettre de la facélie, de la tanésie aussi parmi. Je mets aussi des antinuisibles, c'est très bien. En plus d'être mellifère, c'est bien de mettre quelques antinuisibles. Donc ici, c'est pareil. Bon, bah là, les pieds de tomates sont en retard. Mais bon, déjà, ils sont en sous-bois, puis vu le temps qu'il a fait. Mais j'ai des fleurs. Donc ça va peut-être pas tarder. Mais est-ce qu'ils auront le temps de faire leurs tomates? C'est encore une... mystère et boule de gomme, on verra bien. Donc ici c'est pareil, bon, tout ce qui est courge, voilà, ça commence vraiment à venir. Voilà. Donc elles sont plus belles là. Mais bon là c'est pareil, hein, c'est ombre, mi-ombre. Donc c'est plus long aussi à venir, que j'en ai déjà devant. Suivant où c'est placé, forcément ça vient plus ou moins vite. Là c'est pareil, hein, voilà. Là elles sont un peu plus au jour. Bon bah voilà, celles-ci elles viennent plus vite. Les autres sont aussi belles, mais elles vont avoir du retard. Ma chayotte, bah, c'est pareil, elle grimpe. Hein. Donc là, elle va rejoindre l'autre arbre. Là. Je pense qu'elle va, elle grimpe. Enfin, les deux grimpent. Hein. Même la blanche, elle est grimpée. Je ne sais pas jusqu'où elle est montée, mais elle monte. Donc, je ne sais pas si j'aurai des fruits cette année avec le temps qu'on a eu. On verra bien, quoi. Donc, mais apparemment, on peut les garder plusieurs années. Donc, on va voir, quoi. Donc bah voilà, ici bah là c'est pareil, j'ai déjà fait un tour donc je ne refais pas un tour. Là-bas j'ai des carottes que j'ai semées donc il va falloir attendre aussi, on verra. Et ici voilà, j'ai un peu de périlla mais j'en ai d'autres devant, donc voilà, j'en semerai plus l'année prochaine. J'en ai semé beaucoup devant, mais là ça a l'air de pas mal se plaire, donc je sais maintenant, ça me permet de repérer les endroits où ça se plaît, et ça me permettra d'en mettre plus aux endroits où ça se plaît. Donc voilà, donc cette année c'est vrai que c'est pas une très très grosse réussite, j'ai vu mieux, mais même quand on avait le petit jardin devant, on s'est retrouvé avec plus de tomates que là, alors que j'ai mis, je sais plus, 30 pieds quoi. Mais non, plus que ça, parce qu'il y a tous les autres qui sont en retard, là, qui sont pas encore baissé le temps. J'ai jamais vu ça, parce que devant, avec 6 pieds, on avait fait plus de tomates que là, avec tous mes pieds. Bon, mais bon, on choisit pas le temps. Hein. Donc ici, j'ai commencé, on va dire, à agrandir la zone de culture. Donc puis ça évite que les ronces, tout ça. Donc là, il y a une botte complète. J'ai mis assez épais. Donc voilà, à 5 € la botte, ça va me revenir assez cher. Mais voilà, ça va m'éviter que tout ce qui est ronce, tout ça revienne trop sur le jardin. Et je ferai pareil sur une petite partie du bois. Puis petit à petit, je vais agrandir parce que le soleil arrive à passer encore ici, en fait, sous les arbres. Donc ça vaut le coup quand même d'utiliser encore cette zone pour
pour semer, mettre d'autres choses, quoi. Voilà, puis sous les arbres, il y a plein de choses qui se plaisent, hein. Les framboisiers, tout ça, il y a des choses qu'on peut mettre, hein. Voilà, il y en a qui supportent pas trop le soleil. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ouais, j'ai à peu près fait le tour. Si, oui, là, bah, par rapport à l'autre vidéo que vous allez avoir plus ou moins en même temps. Donc là, en fait, j'avais semé des choux. Donc là, c'est des choux verts, hein, donc ils sont semés très très serrés. Voilà, je laisse et on verra. Je laisse la nature se débrouiller. Quand une plante se ressème, elle ne choisit pas forcément où elle va mettre ses graines. Il y en a qui seront sûrement viables, d'autres qui seront mangées, il y en a d'autres qui ne seront pas viables. Mais ça risque d'être un peu serré. Si je vois que ça se gêne, ben, j'en mettrai ailleurs. Mais voilà, je laisse pour l'instant. J'ai semé aussi des choux portugais. Et puis, qui commencent aussi à venir. Donc voilà, il y en a un petit peu partout. Donc il y en a moins. Hein. Par rapport le chou vert, on voit que toutes les graines elles viennent pratiquement tous, que les autres, pas terribles. Après, là c'est pareil, c'est encore du chou portugais. Et puis j'ai semé ici du galega. Donc comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est un chou qui va venir à peu près à 2 mètres de haut et qui peut durer 9 ans. Donc s'ils prennent, donc là voilà, les semis commencent à venir aussi. S'ils se plaisent, voilà, ça fera des choux un peu permanents, un peu comme ce que j'ai déjà mis là-bas, le chou perpétuel. Donc voilà. Ici j'ai semé des oignons. Donc voilà, c'est pareil, ça commence à venir. Voilà, on voit que ça commence à venir. Et là, il n'y a pas longtemps, donc j'ai semé de l'ail blanc. Donc voilà, sur toute cette zone-là, parmi les miscanthus, j'ai autant utilisé la place autour, tant que pour l'instant c'est pas serré. Il y a de la place, donc j'utilise toute la place que je peux. Partout où je vois un petit bout de terre, je le fais, sans avoir à prendre sur la pelouse, parce que j'ai un homme qui veut garder, voilà, une partie un peu en parc. Donc voilà, donc là je vais semer sûrement des choses, encore je vais semer d'autres sortes de salades je pense. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Des radis, voilà, j'ai encore pas mal de choses à mettre. Pour préparer le jardin d'automne et d'hiver. Donc en espérant que on n'ait pas de surprise comme cet été. Voilà, on verra. Ça sera surprise. Allez, cette fois je vous laisse. Allez, salut. Je vous ai pas fait voir un de mes basiliques perpétuels, donc là je viens de retailler un petit peu dedans. Donc l'avantage, et je trouve qu'il est plus fort que l'autre basilic. Et franchement, bon, l'avantage c'est que on peut le garder en principe d'une année sur l'autre si tout va bien. Donc voilà, je taille régulièrement dedans, c'est pour ça qu'il me fait plein de petites branches. Voilà, donc en espérant qu'il devienne assez grand. Voilà, j'en ai 3 en tout, donc on verra avec le temps. Voilà, allez, à plus tard. J'ai acheté quelques petites choses l'autre jour quand je suis allée chercher des graines pour les poules dans le magasin. J'ai trouvé ça super sympa. Je crois que j'ai rajouté ça derrière. Et puis, donc les canards n'étaient pas très bons, mais ils étaient à 40%. Puis c'est pas grave, on s'en fout parce que de toute façon, ils vont faner après. Donc, et puis ils m'en feront d'autres après. Donc du coup, j'en ai pris 3 pots. Donc pour 2 € et quelques le pot. Donc voilà, j'ai pris quelques canards. Alors sachant que en fait, je me rappelais plus, mais en fait on en a d'autres devant. Ça roule, sont les mobilettes aujourd'hui. Donc là oui, je sais pas si vous voyez, alors je suis assez loin, je vais pas faire le tour aujourd'hui. Vous verrez une autre fois, autrement c'est pas grave. Je vais essayer de passer entre les. Voilà, ce qu'on voit là c'est des canards aussi. Donc c'est pareil, j'en ai pas mal. Donc plus celle que j'ai pris que je vais mettre derrière. Donc voilà, puis ici je suis devant. Donc j'ai quelques tomates aussi à prendre. Voilà. Il y en a des grosses qui commencent à venir aussi. En rouge. Voilà. Voilà, donc on n'a pas rien. Hein. On ne peut pas dire qu'on n'a rien. Mais voilà, c'est pas terrible cette année quand même.
Voilà, bon, allez, je vous laisse cette fois. Allez, à plus. Allez, encore une petite vidéo du coup. Une fois que je suis partie, je m'arrête plus. Hein. Là, il y a une petite courge qui commence aussi à venir. Là, je suis devant, hein, devant la maison. Donc là, j'ai une petite courge ici. Avec ma moumoune qui est derrière. Coucou Mounette. Donc, une petite courge qui est là. Moi Simba. Qu'est-ce que tu veux, mon pépère? Tu dis bonjour. Il se met sur ses deux pattes arrière pour que je puisse lui faire un câlin. Voilà. Non, tu la laisses. Non, Joujou. Alors lui, c'est un sacré coco avec les femelles. Hein. Alors dès qu'il y a une femelle qui traîne, bon, ça va, elles sont protégées, mais enfin, vaut mieux chez nous, parce qu'avec le nombre de mâles et de femelles, surtout qu'il n'est pas coupé. Donc voilà, là il doit être un petit peu en chasse. Autrement, il leur dit rien. Mais alors dès qu'il est en chasse, forcément. Donc voilà. Donc là, il y avait une petite courge. Et là, il y en a une autre ici. À moins que ça soit un potimarron qui vient. C'est possible que ça soit un potimarron ici. Je crois que c'était une courge, mais j'ai un doute. C'est peut-être bien un potimarron. On va voir ça. Je crois que c'est un potimarron. Donc ok, super. Ici, je vois que j'ai une courge. Alors je crois que c'est une courge violon qui est déjà belle. Voilà, elle est belle hein, déjà. Donc une courge violon ici. Là, j'ai une courgette blanche. Hop là. Une courgette blanche qui est belle. Hein. Voilà, qui est très belle. Elle n'est même pas du tout abîmée. De l'autre côté, là, j'ai... Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une courgette verte ici aussi. Qu'on n'a pas encore mangée, que j'ai laissée pour l'instant. Parce que, bah, suivant ce qu'on a, bah voilà. Hop, comme... Bon, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas de quoi faire des conserves, mais... on a de quoi manger quand même. Ça vient petit à petit. Donc là, j'avais une courgette violon derrière. Mais celle-ci, elle n'a pas tenu. Voilà. Hop là, celle-ci n'est pas viable. Bon, après, je pourrais peut-être la couper et puis récupérer pour le petit peu. Allez, ça fera de la nourriture pour le potager. Voilà. Ça sera très bien. Et puis, ah bah, j'en ai d'autres qui viennent. Hein. Ça donne bien aussi les courges violon, j'ai l'impression. Une fois que c'est parti... parce que je viens de voir ça. J'en ai d'autres derrière en plus. Hein. J'ai vu que j'en avais d'autres derrière. Donc là, c'en est une qui vient. Et là aussi, encore une. Voilà, une fois que c'est parti, c'est parti. Donc tout à l'heure, je voulais pas faire le tour. Enfin, voilà, j'ai la flemme de faire le tour. Mais vu que je suis là maintenant. Bah ici, en fait, c'est des canards. Alors, normalement, alors faut que je regarde si tous les canards, c'est pareil. Mais, donc là, c'est pour... par rapport à... alors, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, c'est Fred? Ouais, je sais plus. Et donc là, en fait, la racine se mange, en fait, ça peut faire un légume. Donc, j'ai jamais goûté, hein, mais pourquoi pas. Donc, j'en ai, bon, il y a ceux-là, là, qu'on a déjà. Et puis, bah, comme ça se multiplie tout le temps, bon, bah, voilà, ça en fait tout le temps. Et puis, bah, de l'autre côté, bah, j'en ai racheté, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, bon bah écoutez, hein, ça pousse doucement mais sûrement. Ouais. On ne peut pas dire que c'est pas catastrophique cette année par rapport aux autres années, mais bon voilà. Voilà, même les bananiers cette année ils sont pas très beaux. Enfin ça va, mais par rapport à d'habitude, c'est vrai que les plantes, enfin là sont pas, parce que ça fait partir des plantes, hein, les bananiers. Sont pas formidables. Hein. Même celui qui est à côté, là, il aurait dû pousser, refaire plein de feuilles. Il a pas... Quoi qu'il a fait une fleur, donc il va crever. En fait, il faut savoir que les bananiers, une fois qu'ils ont fait leurs fleurs, donc tous les ans, ils nous font des bananes. Donc, en principe, voilà. Ici, voilà, il y avait un régime de bananes. Et une fois qu'ils ont fait ça, par contre, voilà, ça meurt. Mais ça repousse au pied tellement que on n'en manque pas, hein, je vous rassure. Donc voilà. Donc ici, mon eucalyptus qui est là. Qu'on avait été obligé de tailler, je vous rappelais bien dans une vidéo. Bon, on va aller reprendre un peu de poil de la bête. Il a grandi, hein. De toute façon, il est beau. Hein. Il est beau, mais bon, il a déjà été plus beau. Donc voilà. Donc là, je suis devant la maison. Je vais rarement par là, parce que bon, j'ai un petit jardin ici. Hein. J'ai quelques tomates, j'ai quelques trucs. Parce que comme j'avais des bacs, au début, on faisait que là. On faisait que devant.
Et puis bah, maintenant, voilà, je suis en train d'agrandir derrière. Donc c'est vrai que quand on faisait là, on mettait pas grand chose, on mettait 6 pieds de tomates, enfin bon, ouais, on avait assez, hein, mais c'était pas, je faisais pas de jardin d'hiver, que là, moi je me lance maintenant, comme c'est en cours d'autonomie, hein, c'est pour ça que j'ai autant de poules, c'est pour ça que enfin voilà, je veux vivre de mon jardin, si possible. Si c'est comme cette année, ça va être... Et encore, ça va, ça pourrait peut-être être pire. Hein. Bon, moi je sais qu'avec bon, les plantes sauvages, j'arrive à me débrouiller, mais il y en a qui ne voudront pas manger de plantes sauvages chez moi. Hein. Que moi, ça ne me dérange pas. Un peu d'ortie, il y a pas mal de choses qu'on peut manger dans le jardin. Que ce soit du plantain quand c'est des jeunes pousses, que ce soit du pissenlit, que ce soit... comment ça s'appelle déjà? En plus, c'est celle que je préfère. Bon, ça me vient pas. De toute façon, je referai des vidéos au fur et à mesure. Parce que j'en mange tous les ans. Voilà. Donc voilà. Et ben, écoutez, je vous laisse. Et puis je vous dis à une prochaine. Je pense que cette fois, j'ai pas mal fait le tour. Allez, salut.